Le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chrétiens du monde entier, haut responsable, leader du corps du Christ mondial, moi, votre humble serviteur, l'apôtre missionnaire Akoutoudi Apollinaire, je vous dis bonjour et shalom. Je suis au rendez-vous pour vous présenter l'intégralité de la révélation que j'ai reçue en 2013, sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth pour le dernier jugement. Et le thème sur lequel j'avais fait la première partie de cet enseignement était les 5 raisons pour lesquelles Jésus-Christ de Nazareth n'était pas de retour. Aujourd'hui, j'ai voulu faire l'intégralité de la révélation par cet enseignement, afin que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus n'est pas encore de retour et ce qu'il faut pour que Jésus-Christ revienne. Alors, vous êtes le bienvenu pour cette émission sur les 5 causes pour lesquelles Jésus-Christ de Nazareth n'est pas toujours de retour pour le dernier jugement. Et je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement sous l'inspiration et le guide du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous a donné de vous partager. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet du retour de Jésus-Christ de Nazareth fait beaucoup de polémiques. Et malheureusement, cette polémique est entretenue et nourrie dans l'Église du Christ même. Des auteurs ont écrit que Jésus revient en octobre 2015. 2015 est passé, Jésus n'est pas de retour. Des églises ou une église particulièrement connue au Bénin, pour son purisme doctrinal, a dit que Jésus revient en 2000, en l'an 2000. Il y a 21 ans de cela, Jésus n'est pas de retour. Mais au moment où cette église et ses responsables annonçaient le retour de Jésus pour 2020 et avaient poussé ses fidèles à vendre leurs biens, leurs télé, leurs parcelles, personne parmi eux ne savait qu'il n'était pas dans la bonne révélation. Et Jésus-Christ n'est pas de retour depuis l'an 2000. Un auteur a écrit que Jésus revient en mai 2048. Et quand je lis tout ça, je suis confus. Comme beaucoup parmi vous, vous êtes confus parce que ceux qui sont censés avoir la révélation pour expliquer le retour de Christ sont tous dans les erreurs théologiques. Et ils ont mal expliqué le retour du Christ, si bien que chrétiens et non-chrétiens sont confus. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais nous marcherons dans la lumière, si nous sommes chrétiens, si nous suivons Jésus-Christ, alors pourquoi des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, qu'on peut supposer être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, ne reçoivent pas des informations exactes sur le retour de Jésus-Christ, au point où ils annoncent des dates qui ne se confirment pas. Et le fait d'annoncer des dates pour le retour de Jésus-Christ et ça ne se confirme pas, signifie qu'ils n'ont pas annoncé ces dates de la part du Seigneur, alors qu'ils sont des leaders devant le peuple de Dieu. Alors quel esprit leur a enseigné ça? Et ça ne s'est pas accompli. Et tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui nous montre que le retour de Jésus-Christ est mal compris et mal expliqué. Alors, j'ai approché le Saint-Esprit pour comprendre ce que ça signifie le retour de Jésus-Christ. Vous savez, si vous ne comprenez pas ce que ça signifie le retour de Jésus-Christ, c'est comme ça que vous allez mal expliquer le retour du Christ aux fidèles. Mais ce n'est pas moi, le serviteur de Dieu, qui vais parler mal ou bien qui vais annoncer de fausses révélations. Pour autant que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où j'ai demandé à Dieu, expliquez-moi. Je veux comprendre. Et ce que Dieu m'a dit, je l'ai annoncé en partie en 2015. Mais puisque le sujet devient de plus en plus préoccupant, j'ai reçu encore l'ordre de présenter maintenant toute la révélation. Jésus-Christ a dit dans Marc 4, verset 11, il dit,
c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Vous voyez? Jésus dit, je vais vous lire ça ici, dans Marc 4, verset 11. Jésus dit à ses disciples, c'est à vous, je lis Marc 4, le verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu, eux, ils peuvent expliquer le royaume, ils peuvent expliquer le retour du Christ en parabole. Mais toi qui es du Christ, non. Il y a une explication parabolique du retour de Jésus-Christ à ne pas confondre à une révélation sur le mystère du retour de Jésus-Christ. Parce que le mystère du royaume de Dieu est je dirais, un ensemble de tout ce qui concerne le dessein de Dieu pour la terre. Et lorsque vous êtes dans le mystère du royaume de Dieu, vous devez être en mesure d'expliquer correctement le retour de Jésus-Christ. Alors, pourquoi nos leaders ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et cela fait plaisir à Satan. Ça fait plaisir à Satan et aux démons que les chrétiens sont dans l'erreur, dans l'ignorance. Mais Dieu a dit en Osée 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Alors, tout de suite, la question que nous allons nous poser au début de cette émission, c'est de savoir pourquoi, depuis l'an 34 jusqu'à aujourd'hui, 2021, Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Cette question revêt une importance capitale dans la mesure où les premiers apôtres, dirigés par l'apôtre Pierre, avaient mal compris le retour du Christ et avaient commis des erreurs de gouvernance de l'Église que les leaders qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui ont installé en doctrine. Parce qu'ils n'ont pas le discernement que Pierre était dans l'erreur. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas de retour? La question se pose parce que pour l'apôtre Pierre et les autres apôtres, le retour de Jésus allait être en même temps dans l'an 34. Et pourquoi? Parce que pour eux, ils ont compris le retour de Jésus-Christ en déconnectant ce mystère des prophéties. Et toutes les fois que vous expliquez la Bible ou une notion de la Bible en la déconnectant des prophéties, vous serez toujours un mauvais explicateur. Vous serez toujours un mauvais enseignant. Et c'est pourquoi Dieu m'a conduit dans toutes les révélations afin que je puisse vous présenter, prophétie à l'appui, les 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour. Regardez ici. Lisons Actes 2. Lisons le livre de Actes chapitre 2. Avant de présenter les 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour, lisons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 37 et suivant. Donc, je vais laisser même le verset 37 pour ne pas beaucoup perdre du temps. Je commence d'abord à vous lire à partir du verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes parmi les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de quoi ici? La première église chrétienne
l'église de Jérusalem. Voilà ce que Pierre avait fait, parce qu'il avait une compréhension humaine et non révélée du retour de Jésus. Puisque l'ange lui a dit, Jésus que vous voyez monter reviendra bientôt, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a organisé les premiers chrétiens de la première église en une forme de tour de Babel. La Bible dit ils avaient tout en commun. Tout. Plus de 3000 chrétiens qui avaient tout en commun. Et la Bible dit chaque jour, ils étaient au temple. Du lundi jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche, ils étaient au temple. Et ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que Jésus reviendra bientôt pour les chercher. Donc il n'est pas question qu'ils se dispersent. Ça fait une première erreur théologique des premiers apôtres. Ils ont mal compris le retour de Jésus-Christ. Donc si les gens continuent d'enseigner des doctrines erronées sur le retour de Jésus, ça ne m'étonne pas parce qu'ils n'ont pas eu le discernement que Pierre, dont il s'inspirait des actes, était dans l'erreur aussi. Ils vendaient leurs possessions, leurs parcelles, leurs maisons, tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient et ils mettaient le produit en commun, ils se partageaient entre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question qu'ils se dispersent. Jésus va venir bientôt les chercher. Pourquoi Pierre avait procédé comme ça? Parce que Pierre n'avait pas la révélation sur ce que ça signifie, le retour de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes dans l'erreur, dans l'ignorance, vous ne poserez que des pas de l'ignorance, des pas erronés. Alors, si jusqu'à aujourd'hui Jésus-Christ ne revient pas, Pierre devrait se poser une question. S'il était encore parmi nous. Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai appauvri la première église au lieu de les encourager à travailler? Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, vous devez les comprendre grâce au Saint-Esprit, ou vous ne les comprenez pas du tout, mais vous prêchez ce qui est contraire aux Saintes Écritures. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter la vérité maintenant. Les 5 raisons pour lesquelles Jésus-Christ n'est pas encore de retour pour le dernier jugement. Première raison, la signification prophétique du retour de Jésus-Christ en tant que 3e jour d'exécution du plan de vengeance de Dieu. C'est la première chose, la première raison pour laquelle Jésus n'est pas encore de retour. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, vous lisez souvent dans l'Ancien Testament des textes où on dit en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. Lorsque vous lisez en ce jour-là, en ce jour-là, il s'agit de 3 jours de vengeance de Dieu contre le royaume satanique. Le premier jour de Dieu. Et ces 3 jours constituent des temps prophétiques à partir desquels Dieu exécute un ensemble de plans de vengeance. Le premier jour correspond au jour de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que Jésus-Christ est né, une nouvelle famille de Dieu est installée sur la terre. La famille chrétienne, qui a reçu maintenant la mission d'Ésaïe 53. Et quelle est cette mission? Lisons Ésaïe chapitre 53. Lisons Ésaïe 53, versets 10 à 12. C'est là où par là qu'on va commencer. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Voyez, il aura une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Voyez, la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et l'ange l'a dit à Marie. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et le Saint-Enfant que tu porteras s'appellera Fils de Dieu. Alors, Jésus est né en tant que Fils de Dieu parce que Dieu a prévu qu'à partir de ce jour, une nouvelle famille
qui descend de Dieu à travers le Christ soit mis sur pied sur la terre par Dieu avec pour mission de faire la volonté de Dieu. Donc, si toi, chrétien, tu es informé correctement de ces Écritures et que tu ouvres une église, ce n'est pas pour tes besoins, ce n'est pas pour les besoins des fidèles qu'on ouvre l'église. On ouvre l'église, vous ouvrez vos dénominations, vos ministères, en étant animé de la conscience que vous êtes là pour accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, la famille de Dieu sur la terre que nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes là pour prolonger les jours du Christ. Je reviendrai sur ça. Donc, le premier jour de vengeance de Dieu contre le royaume satanique, c'est le jour où Jésus-Christ est né. Et pourquoi Dieu a prévu de se venger, je vous le lirai dans Ézéchiel 36, tout à l'heure. Ézéchiel 36, à partir du verset 32. Ézéchiel 36, à partir du verset 32. Ézéchiel. Verset 32. Ézéchiel 36, verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, oracle du Seigneur l'Éternel. Reconnaissez-le, ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et l'on rebâtira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici en quoi je me laisserai encore fléchir par la maison d'Israël pour agir à leur égard. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes, je suis déjà au verset 38, les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion de cette solennité, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Et quand je vous lis tout ça, je dois repartir, vous lire à partir du verset, je lis à partir du verset 25. 25 d'Ézéchiel 36. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos fautes et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Voyez? Dieu n'avait plus prévu maintenant cette fois-ci avoir un peuple d'adorateurs charnels. Et pour sa gloire, à cause de son nom profané parmi les peuples, parce que beaucoup de faux dieux ont été fabriqués pour voler la gloire de Dieu, Dieu a dit par la prophétie là aux Israélites, je vous purifierai de toutes vos fautes et je vous purifierai de vos idoles. Et il dit, ayez honte que je vous pardonne ainsi. Il parle de la rédemption, de la grâce du pardon et de la rédemption du péché. Et il dit, c'est à cause de mon nom, profané parmi les peuples que je vais agir. Donc, Dieu s'est donné pour objectif, à travers le premier jour de vengeance, de préparer un peuple consacré à lui, qui fera quoi? Qui fera sa volonté et qui rassasiera les regards de Dieu à travers la démonstration de la puissance de l'évangile et de la puissance de l'Église à travers le monde. Donc, le premier jour de vengeance de Dieu est accompli déjà, le jour où Jésus est né. Deuxième jour de vengeance de Dieu sur le royaume satanique, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité.
La résurrection de Jésus marque une étape supérieure dans l'exécution du plan de vengeance de Dieu contre le royaume satanique. Et qu'est-ce que ça signifie? Le deuxième jour de vengeance, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Regardez bien. Dieu a prévu faire de nous ses enfants. Mais si Jésus-Christ ne vient pas prendre notre corps pour agir à notre place, il ne peut pas être un bon intercesseur pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu par la seule voie autorisée. Jean 10, verset 1er 2. Jésus a dit, si quelqu'un n'entre pas par la bergerie dans le troupeau, il est un brigand et un voleur. Le bon berger passe par la voie normale pour entrer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la naissance vaginale de l'homme. Si quelqu'un n'est pas né par la voie vaginale d'une femme, il n'est pas digne d'habiter ce monde. Et c'est pourquoi justement Jésus-Christ a dû prendre le corps là et passer par les entrailles d'une femme pour pouvoir nous amener à la fratrie. Et puisqu'il a pris notre condition, il est allé sur la croix pour nous. Mais puisqu'il est frère et homme à nous, s'il ne meurt pas, ne combat pas pour nous délivrer du pouvoir du séjour des morts, il ne peut pas nous sauver pour que nous soyons les réels fils de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est supérieur à tous les démons, à Satan, à tous les anges, parce que le statut de fils de Dieu est unique au monde. Alors, Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts combattre Satan. Nous allons lire alors Ésaïe 63. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Nous allons lire Ésaïe 63. Regardez ce que Jésus-Christ a fait pour nous à travers ces 3 jours passés dans le séjour des morts. Ésaïe 63. Il nous a racheté du pouvoir des ténèbres. Regardez ici, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Et je commence à partir du verset 1er. Et c'est pour vous présenter le deuxième jour de vengeance, qui est le jour où Jésus est ressuscité. Et c'est ce jour que nous avons le statut de vrai fils de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu doit vaincre le monde. La Bible l'a dit. Et avant que tu vainques le monde, il faut que Satan soit privé de tous ces 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts combattre contre Satan et lui arracher les 3 pouvoirs pour nous les donner, pour que nous soyons en mesure d'accomplir la prophétie d'Ésaïe 53, verset 10 à 12. Je lis le texte d'Ésaïe 63, verset 1er. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements de couleur vive et en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler à la cuvée et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai taché tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais désolé et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu le sang sur la terre. Jésus-Christ est en train de décrire prophétiquement ici par le prophète Ésaïe le combat qui a eu lieu dans le séjour des morts. Il a combattu les ducs et archiducs de l'enfer, du séjour des morts, les principautés, les dominations, les trônes, les pouvoirs, les esprits méchants, toutes les catégories de pouvoirs démoniaques. Il les a combattus seul. Il a dit qu'il regarde à droite, à gauche, personne. Et c'était lui seul. Cela veut dire que Jésus n'est pas mort seulement. Il est mort pour commencer une nouvelle lutte. La lutte de te délivrer du pouvoir des ténèbres. Toi, chrétien. Et arrivé dans le séjour des morts, il a combattu. Il les a écrasés. Colossiens 2, verset 10 à 13, jusqu'au 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les a publiquement livrés en spectacle sur la croix. Il a vaincu les principautés, les dominations en triomphant de par la croix. Il a brisé toute la force de Satan afin de nous libérer. Et c'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 63, l'année de me racheter, toi et moi. Voilà notre statut après le deuxième jour.
Nous sommes équipés, nous sommes délivrés et équipés. Quand je vois un chrétien se battre contre les démons qui l'assaillent, je me dis, est-ce qu'il connaît qui il est? Tu n'es pas la personne qu'un démon peut oser embêter. Mais vous menez la vie qui n'est plus la vôtre. Vous êtes chrétien, vous couchez avec les filles possédées. Vous êtes chrétienne, vous courez derrière les hommes possédés. Le diable ne peut que vous désorienter. Le chrétien a été délivré du pouvoir des ténèbres pendant les 3 jours du combat de Jésus contre les ténèbres. Et il les a vaincus en triomphant publiquement. Tu es délivré. Le combat que tu vas mener contre les démons, Jésus l'a mené. Il te reste toi à marcher dans ta nouvelle vie. La vie d'enfant de Dieu. Ça, on ne nous dit pas ça assez. On nous prêche tellement le péché. On nous prêche tellement le péché qu'on se demande si nous connaissons, ceux qui nous prêchent comme ça connaissent qui nous sommes en Jésus. Le deuxième jour de vengeance a fait de vous les réels fils de Dieu. Et c'est pourquoi l'esprit de son fils est descendu sur nous, le Saint-Esprit, afin que par la filiation divine, nous soyons équipés pour ordonner et commander. Et la terre se soumettra à notre autorité. Troisième jour de vengeance, c'est le jour où Jésus-Christ reviendra pour le jugement final. Et c'est de ça que beaucoup de chrétiens devraient bien parler, mais par ignorance, on en parle mal. Donc le troisième jour de vengeance, c'est le jour où Jésus-Christ reviendra pour le dernier jugement. Donc c'est ça. Première cause, le retour de Jésus est encastré, est aligné dans un ordre prophétique de 3 jours. Donc, ce que Dieu a prévu faire pendant le deuxième jour, s'il ne le fait pas, le troisième jour ne s'accomplira pas. Ça, je sais que vous comprenez. Tout de suite, nous continuons. Nous verrons maintenant, tout de suite, la deuxième cause du non-retour de Jésus. La deuxième cause du non-retour de Jésus, c'est le non-accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 2 et de la prophétie de Zacharie 14, versets 6 à 9. Très bien. Vous savez, je viens de dire que la première cause du non-retour de Jésus, c'est que le retour de Jésus est le troisième jour de vengeance de Dieu et que ce que Dieu a prévu faire le deuxième jour, si la terre, s'il n'arrive pas à le faire, le troisième jour ne peut pas arriver. Cela signifie que, bien aimé, si Dieu a prévu accomplir certaines prophéties ou faire certaines choses sur la terre, et que pendant le deuxième jour, Jésus-Christ n'a pas eu ce qu'il veut, Dieu n'a pas eu ce qu'il veut, le troisième jour ne va pas venir. Parce que c'est un calendrier avec une succession d'événements programmés pour chaque jour. Et les 3 jours représentent des jours symboliques qui sont déterminants dans le plan de Dieu pour toutes les nations de la terre. Alors, si Jésus n'est pas encore venu, posez-vous la question si le deuxième jour a déjà accompli sa mission pour que le troisième jour arrive. Tout de suite alors, nous abordons la deuxième raison pour laquelle Jésus n'est pas encore arrivé, qui est le non-accomplissement des prophéties d'Ésaïe 2 et de Zacharie 14, verset 6, qui sont en réalité la prophétie du règne de l'Église, le règne de Dieu, la restauration de la royauté de Dieu sur toute la terre, parce que la prophétie d'Ésaïe 53 avait dit, il rassasiera ses regards. Dieu observe le spectacle sur la terre. Il observe le spectacle macabre sur la terre. Il voit que ses enfants n'ont pas encore compris ce qu'il attend d'eux. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il retarde l'avènement du troisième jour, parce que le deuxième jour n'a pas encore atteint ses objectifs. Donc, nous présentons maintenant la deuxième raison pour laquelle Jésus n'est pas encore de retour. Et je le rappelle pour des raisons pédagogiques, c'est le non-accomplissement de la prophétie du règne de l'Église pour la restauration de la royauté de Dieu sur toute la terre. Et tout de suite, nous le voyons après cette pause pour que vous puissiez comprendre. Lisons alors tout de suite Ésaïe. Avant de lire Ésaïe chapitre 2, lisons d'abord Zacharie 14. Zacharie 14, verset 6 à 9. Parce que tant que cette prophétie n'est pas encore accomplie, Jésus-Christ ne reviendra pas. Tant Jésus a dit à ses disciples, rappelez-vous, en Luc 24, verset 44 à 45, Jésus a dit à ses disciples qu'il faut que s'accomplisse de lui tout ce qui a été écrit dans les psaumes, la loi et les prophètes.
Alors, si tes prophéties restent inaccomplies, Jésus-Christ ne viendra pas. Dieu est obligé d'attendre parce que vous le savez, l'initiative d'envoyer Jésus-Christ ne dépend pas de Jésus lui-même. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui va juger de l'opportunité ou non d'envoyer Jésus-Christ. Or, Dieu a son propre plan. Il a son propre programme de vengeance. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas expliquer et comprendre correctement et expliquer correctement le retour de Jésus si vous n'avez pas cette révélation. Vous allez expliquer des paraboles, de l'épée, des crimes, du diable, ceci. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Quand le diable développe ses abominations, les chrétiens disent la fin est proche. Parce que pour eux, la fin est liée à Satan. Non, la fin du monde n'est pas liée à Satan. C'est lié au programme personnel de Dieu. Zacharie 14. Oui, lisons ça. Zacharie 14, versets 6 à 9. En ce jour-là, vous voyez, en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il parle de quel jour? Il parle du deuxième jour. Le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix jusqu'à sa résurrection. Et il dit en ce jour, qui est jour unique là, il n'y aura ni froid ni glace, mais vers le soir. C'est un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Parce qu'en plein jour, le ciel s'assombrit. Lisez Matthieu 27. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce jour? Il dit, verset 8. Alors, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Vous voyez, c'est ça le problème de Dieu que vous devez comprendre. Le deuxième jour de vengeance est lié à des séries de prophéties qui doivent s'accomplir. Et il dit qu'après le deuxième jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer, donc la Méditerranée et l'Atlantique. Et il dit, il en sera ainsi hiver comme été. Et que c'est en ce jour que Dieu sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28. Le deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer? L'évangile du Christ va régner. Quand le monde va voir le développement et le règne de l'évangile de puissance, les gens comprendront que ici Dieu est Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à démontrer la royauté de Dieu. Les forteresses du diable sont davantage fortifiées. Nous avons laissé la franc-maçonnerie, le diable, la sorcellerie s'organiser et hyperbement organiser de façon qu'on se demande s'il y a l'évangile sur la terre. Parce que quoi? Nous ne prêchons pas l'évangile du royaume, nous prêchons l'évangile que le pasteur Charles Cap appelle l'évangile social. Nous nous sommes occupés, nous les leaders du corps du Christ, à prêcher l'évangile selon les besoins des fidèles, au lieu de prêcher l'évangile selon les besoins de Dieu. Conséquence, nous qui nous disons prêts à recevoir le Christ sur les nuées, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Christ ne peut pas venir dans ces conditions. Et il dit, c'est quand l'évangile va se développer pour imposer son autorité que Dieu sera roi de toute la terre. Et il a mis le verbe au futur. Parce que Dieu n'est pas encore roi de toute la terre. Il y a des endroits comme au Bénin où on fête un 10 janvier pour honorer les idoles, affrontant directement Dieu et défiant directement le Créateur du ciel et de la terre. Et les chrétiens du Bénin, dont je fais partie, les leaders du corps du Christ du Bénin, dont je fais partie, n'ont pas encore compris qu'ils ont l'obligation de s'organiser pour imposer l'autorité de l'évangile. Pour que la colère de Dieu frappe le Bénin et amener les dirigeants à comprendre que maintenant, arrêtez le 10 janvier. Il y a des endroits sur la terre où l'évangile n'a pas le droit d'aller. Les musulmans continuent de faire souffrir, de décapiter les chrétiens. Parce que nous prenons tout ça pour la fin du temps. Parce que c'est ce qu'on nous explique, simplement parce que les gens ne comprennent pas ce que ça signifie le retour du Christ. Le diable voit venir le règne du Christ à travers l'évangile. Et ce que je dis n'a rien à voir avec les 1000 ans de l'attachement du diable pour sa prison.
Je parle des prophéties liées au deuxième jour. Et quand vous lisez Ésaïe, chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, qui est lié à la prophétie de Zacharie 14, vous allez voir aussi. Je vous lis Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Je vous lis ça pour que vous compreniez. Ésaïe chapitre 2. Parole reçue en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, fils sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous voyez ce que je viens de lire. C'est la prophétie du règne de l'Église, qui sera l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 14. Quand l'Église du Christ sera fondée au-dessus de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de toutes les confréries de la sorcellerie dans le monde, et que toutes les nations comprendront qu'on n'a pas d'autre choix, allons à l'église, personne n'évangélisera. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Maintenant, pourquoi les gens ne viennent pas d'eux-mêmes? Pourquoi l'église du Christ n'est pas maintenant à l'ère de cette prophétie, alors que c'est lié au deuxième jour, qui est déjà le jour de la résurrection de Jésus? Parce que l'église n'est pas dirigée dans les besoins pour la satisfaction des besoins prophétiques, qui sont les siens. Je vous dis ceci. Il dit, l'église sera fondée au-dessus. La maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les frontières, de toutes les collines et de toutes les montagnes. C'est-à-dire que quoi? Un jour va venir où quand les gens vont voir le développement de l'évangile, la démonstration de la puissance de l'évangile, quand ils vont voir les idoles sans effet, quand ils vont voir que les idoles qu'ils ont fabriquées d'argent et d'or ne produisent plus d'effet, quand les sorciers se réunissent à des réunions de rendez-vous la nuit et verront que c'est la mort qui s'ensuit, les gens n'auront plus confiance en Satan. Ils n'auront plus confiance en leur gris-gris. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons Ésaïe 2, le verset 20. Regardez ce que le verset 20 au verset 22 a dit. Je lis, en ce jour, quel jour? Je vous ai déjà présenté les 3 jours. Il parle du deuxième jour de vengeance. En ce jour, l'être humain jettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or qui s'étaient faits pour se prosterner devant eux aux rats et aux chauves-souris. Quand l'évangile du Christ va commencer la démonstration de son pouvoir, quand les gens vont comprendre que l'évangile a atteint une telle puissance que les sorciers, les démoniaques, les féticheurs, les démons, les gens remplis de démons qui utilisent les démons sont sans force devant l'évangile, les gens vont comprendre que, donc ce que nous avons là, c'est inutile. Quand ils vont comprendre que c'est inutile, la Bible dit, les hommes vont jeter leurs faux dieux d'argent et d'or qui s'étaient faits pour se prosterner là. Ils vont les jeter à qui? Aux rats et aux chauves-souris. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. C'est aujourd'hui que les temples des fétiches au Bénin et en Afrique sont redorés, repeints. On fait les peintures à nouveau. On dessine les serpents arc-en-ciel parce que c'est maintenant que Satan est en train de réhabiliter ses fétiches. Il est en train de rétablir et de réhabiliter cette divinité. Pourquoi? Parce que nous avons failli. Et c'est dans ces mêmes conditions que des pasteurs disent Jésus est là, le retour de Jésus est proche. Si Jésus vient aujourd'hui, quelle gloire vous allez lui donner? Après 1987 ans d'église sur la terre, de l'an 34 à 2021, vous allez lui présenter quel résultat? Quand il va vous dire qu'est-ce que vous avez fait selon la prophétie d'Ésaïe 53, verset 10 à 12, vous allez lui dire quoi? Il dit, en ce jour-là, lisez bien le verset 20, en ce jour-là, l'être humain jettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or qui s'étaient faits pour se prosterner devant eux aux rats et aux chauves-souris. Personne n'ira lui parler de l'évangile. Personne ne va aller vers lui. C'est ce que la prophétie de Zacharie 14, 6 à 9 et d'Ésaïe dit. Personne n'ira vers lui. Personne ne va lui parler de l'évangile. Mais lui-même va se lever un jour et il va constater l'inutilité de ses fétiches, de ses idoles, et il va les jeter. Ça veut dire que les démons ont cessé de fonctionner. Tant qu'un démon n'habite pas une idole,
il n'y a pas de démon là, il n'y a pas d'adoration là. Et quand l'évangile serait en train de détruire les démons, de les chasser loin de la terre, les gens diront, mais à quoi ça nous sert? Depuis que j'appelle mon fétiche ici là, depuis qu'on est en train de taper, il ne vient pas. Mais jetez-moi ça. Et ils vont venir à l'église pour dire, instruisez-moi et je suivrai le chemin de Dieu. Ils vont venir eux-mêmes pour dire, non, 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 nous voulons maintenant marcher selon votre Dieu. Parce qu'ils vont constater que ce qu'ils ont ne sert à rien. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est si précieux pour lui, qu'il a fait en or, et maintenant il le jette aux rats et aux chauves-souris. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et je continue. On entrera dans les tentes, dans les fentes des rochers, dans les creux des rocs, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté. Vous voyez? De l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour épouvanter la terre, cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Aujourd'hui, des hommes sont garants de la vie et de la prospérité d'autres hommes. Et ils les respectent, ils leur donnent de l'argent. Vous avez vu, en Afrique aujourd'hui, c'est les grands féticheurs qui roulent les tatates, qui construisent les maisons à étages. Parce que tous les politiciens, tous les rois de la terre commencent à aller vers eux. Parce qu'ils commencent à développer leur niveau d'autorité spirituelle à cause des démons. Pendant que l'Église parle du royaume des dieux, du paradis et du royaume des cieux. Non, non. Donc, lorsque cette prophétie n'est pas accomplie, lorsque Satan est en puissance, comme il est, Jésus ne viendra pas. Non. Et c'est pourquoi Jean Vaquier, dans son précis de démonologie, il a dit ceci. Et ça, c'est très capital. C'est très capital. Il dit que les forces du monde ont été universellement organisées. Et qui n'ont jamais été aussi grandes ni aussi organisées. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a constaté que l'Église est sur la terre, mais Satan évolue et organise sa force. La sorcellerie, les enfants de 10 ans, 8 ans ont la sorcellerie et le diable recrute les ouvriers. Pendant que à ce temps, nous sommes à l'église plein en train de prêcher l'évangile qui plaît à Satan. Et on dit qu'on prêche pour le Seigneur. Non! Quand la parole de Dieu va confirmer son autorité, c'est en ce moment que Dieu va régner. Et c'est le deuxième jour. Troisième cause, ce jour ne s'est pas encore accompli. Cette prophétie plutôt. Le deuxième jour est accompli, mais les événements qui sont liés au deuxième jour ne sont pas accomplis. Nous allons voir maintenant la troisième cause. La troisième cause du non-retour de Jésus-Christ, c'est le non-accomplissement de la prophétie de la destinée de l'Afrique et de l'Asie. Ça, tout de suite, nous y reviendrons.